Allez, rendons du côté de Yaoundé à présent pour y retrouver Karel Bezatia pour la revue de presse. Bonjour Karel, bon début de semaine, c'est à vous l'antenne. Carole, bonjour à vous du côté de Douala, madame, messieurs, bonjour. Et merci de nous rejoindre en direct de la cité capitale pour la revue de presse. Acte 1 en direct, on l'a dit, de Yaoundé. Pas beaucoup de journaux nous sont parvenus ce matin, mais on démarre avec le quotidien bilingue national, Cameroun Tribune. Au menu préfectoral, le journal nous informe que le chef de l'État, Paul Biya, redistribue les cartes. Le Cameroun Tribune s'intéresse précisément aux 4 décrets du président de la République signés vendredi dernier, lesquels portent respectivement nomination de secrétaires généraux des services de gouverneurs, d'inspecteurs généraux, des services régionaux, de préfets et de sous-préfets. Pour en savoir plus, lire l'intégralité des textes de la page 2 à la page 5 du quotidien bilingue national Cameroun Tribune. On reste avec ce journal pour parler cette fois-ci du CERA qui poursuit ses œuvres caritatives sur le triangle national. Cette fois-ci, les membres du Cercle des Amis du Cameroun se sont rendus dans la région du nord du pays. Question de remettre d'importants dons aux populations de ce côté-là, des dons qui ont naturellement été bien accueillis, et c'est sur impulsion de la première dame du Cameroun, fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun, que ces membres se sont rendus dans cette partie du pays pour apporter du sourire en cette période des fêtes de fin d'année qui pointent activement à l'horizon. On reste au Palais de l'Unité avec le tri-hebdomadaire le soir. Selon le journal, les réflexions autour du prochain remaniement ministériel sont inscrites dans les priorités du tout premier Camerounais. Le cyclone se rapproche, nous dit le journal d'Armand Bianda qui annonce la semaine des longs couteaux, le coup de griffe de Saint-Éloi à Bidou, à lire également dans les colonnes du journal le soir d'Armand Bianda. On poursuit cette revue de presse avec on poursuit cette lecture transversale des journaux en direct de la cité capitale avec l'économie. Le journal jette un regard rétrospectif sur l'année 2020. L'année qui s'achève, on le sait, a été marquée par la pandémie du coronavirus avec des conséquences sur les économies. Le journal revient donc sur quelques faits saillants ayant meublé ces 12 derniers mois. 2020 est certes arrivé avec son lot de difficultés, mais il y en a qui, au milieu des zones de turbulence, ont réussi à se démarquer à travers leurs compétences. C'est le cas, par exemple, pour le gouverneur, pour l'actuel gouverneur de la BEAC, d'après Eco Matin. Le journal encourage Abba Mahamat Toli pour son engagement et sa détermination à faire appliquer la nouvelle réglementation du change à tous les acteurs économiques opérant en zone CEMAC. C'est surtout l'impact systémique que l'application de cette réglementation a eu sur le cadre macroéconomique de la sous-région qui a marqué le journal. Eco Matin parle donc en plus de détails ce matin. Il vous retrouverez le journal en kiosque comme ceux dont nous avons parlé tout à l'heure. Sa presse aussi est arrivée à notre rédaction ce lundi matin. Le journal s'intéresse au concours régional ville propre que vient de lancer le ministre de l'Habitat et du Développement urbain dans le littoral. Célestine Ketcha-Cortez a donc donné le kick-off le 17 décembre 2020 en présence des autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses. Lire le compte rendu de nos confrères dans sa presse. Parution de ce lundi matin. La suite c'est en santé, on en parle avec Eco Santé. Vous le savez, le ministre de la Santé publique a lancé récemment, ou alors a relancé les visites inopinées dans nos structures hospitalières. Et pour cette première sortie, Manaouda Malachi s'est rendu dans les structures sanitaires du département de la Léké. Question de toucher du doigt le mode de fonctionnement de nos hôpitaux et de voir ce qu'il en est du plateau technique afin d'apporter des solutions aux éventuels quoique. C'est avec cette information liée à la santé que nous vous retenons l'antenne du côté de Douala. Merci à Lionel Kepfeu qui a assuré le côté technique. La suite c'est avec vous, Michael. Bon début de semaine. À demain. Et on va poursuivre.
Que ce jour qui nous parle des accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne, le journal qui essaie d'évaluer, de faire un bilan de 6 années d'accords de partenariat économique, entre le Cameroun et l'Union européenne. Qu'a donc gagné la CEMAC dans ces accords de partenariat économique? Le journal finit par conclure que la balance est restée extrêmement déficitaire depuis 2016, déficitaire justement en défaveur des pays africains et du Cameroun en particulier. La CEMAC justement qui a signé cet accord d'étape, faut-il continuer ou mettre simplement un terme à ces accords de partenariat économique qui continuent de mettre à mal les économies des pays de la CEMAC et même de la sous-région du Cameroun en particulier? Le journal Entrepreneur a donc mené l'enquête et les résultats à découvrir dans ses colonnes, les colonnes du magazine en kiosque ce lundi. Entrepreneur toujours qui nous parle des hydrocarbures de la Société nationale de raffinage, toujours en attente de sa reconstruction. Les choses ne semblent pas visiblement bouger pour la possible relance des activités de la principale société de raffinage camerounaise. La raison est simple, le coût financier exorbitant qui doit être mobilisé pour sa réhabilitation cause problème, mais surtout sa dette colossale. Jusqu'ici, le journal mène l'enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe depuis l'incendie qui a ravagé les installations de cette entreprise depuis plusieurs années maintenant. La Sonara qui ne reste plus que l'ombre d'elle-même depuis cet incendie. Mais pourquoi jusqu'ici la reconstruction traîne? Les réponses à retrouver dans le journal Entrepreneur en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations et du Championnat d'Afrique des Nations. Le journal qui nous annonce que le président de la République sera certainement à Douala dans les prochains jours. Le chef de l'État est annoncé dans la métropole économique du Cameroun pour une visite de ces chantiers du championnat d'Afrique des Nations et même de la Coupe d'Afrique des Nations à quelques semaines seulement du début du CHAN justement qui sera organisé au Cameroun. Les incongruités du budget 2021. Également à retrouver dans les colonnes du journal des patrons Entrepreneur qui est en kiosque ce lundi. Et on poursuit cette revue de presse avec le journal L'Équation, un autre hebdomadaire en kiosque ce jour. L'Équation qui nous parle, vous le voyez, à sa une de ce projet porté par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ce ministère qui donne le coup d'envoi de l'opération des fêtes de fin d'année en toute citoyenneté au Cameroun. Le ministre Mouna Fotso qui a donné le coup d'envoi de l'opération précédent le 18 décembre 2020 à la place des fêtes de Bankomo. Au lancement de cette opération justement, Mouna Fotso a invité tous les jeunes à adopter des comportements responsables avant, pendant et après la période de fêtes de fin d'année afin de limiter non seulement la propagation du coronavirus mais aussi les maladies et dérives de tout genre, écrit le journal L'Équation. Et le pied de une de ce journal revient sur ces ennuis, ces affaires judiciaires justement entre la députée, l'honorable maître Faustine Fotso et le journal Kalara, le tribunal qui a donc rendu son verdict au sujet de cette affaire. Honorable Fotso Faustine rétablit donc dans son honneur dans l'affaire contre Christophe Bobiokono et compagnie. Le pied du une du journal L'Équation en parle justement de cette décision du tribunal. La décision en appel très attendue a été rendue vendredi dernier par la cour d'appel du centre à Yaoundé, la cour d'appel qui a confirmé le jugement d'instance condamnant Christophe Bobiokono, Dame Bezelé et le journal Kalara à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans à 10 millions de francs CFA de dommages à intérêts à payer à l'avocate pénaliste Dr Maître Fotso Faustine, ainsi qu'au paiement de plus de 5 millions plutôt de francs CFA d'amende à verser dans les caisses de l'État en cas de non-exécution de la peine pécuniaire. Les condamnés devront écoper de 2 années de prison correspondant à la durée de la contrainte par corps, écrit le journal qui revient également sur les faits, sur le fond justement une affaire de chantage de ce journal et même des journalistes de Kalara à l'endroit de cette dame, Maître Fotso Faustine. Le journal Kalara justement qui vient donc d'être
Écrit le journal L'Équation en kiosque aujourd'hui et maître Fotso Faustine rétabli dans son honneur dans cette affaire l'opposant à Kalara. Écrit donc L'Équation en kiosque ce jour. Et on poursuit avec la météo, le journal La Météo également en kiosque ce matin qui nous parle de politique à sa une avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui choisit ses têtes d'affiche pour les conseils régionaux. Les listes seront certainement rendues publiques dans les jours à venir. Écrit le journal La Météo en kiosque ce jour. Les noms des nominaux seront dévoilés dans chaque chef-lieu de région. Fini donc peut-être les supputations dans les prochains jours au sujet de ces têtes d'affiche des responsables régionaux des conseils élus il y a quelques jours, le 6 décembre dernier. Le RDPC, le parti de Paul Biya, donc choisi d'investir, de donner les noms justement de ces responsables qui porteront, qui seront nommés à la tête de ces conseils régionaux. Le plaidoyer également du ministre Michel Ange Angoué au sujet du conseil régional de l'Est du Cameroun. Plaidoyer pour que les bonnes personnes soient choisies à la tête de ces conseils régionaux alors que les mouvements se poursuivent, les tractations se poursuivent effectivement pour trouver les meilleures personnes à la tête de ces conseils régionaux. Cette élite s'exprime dans les colonnes du journal La Météo en kiosque aujourd'hui et la grande une de ce journal, vous le voyez, se rapporte à ce projet MINGEF 2035, plus de 232 000 personnes déjà formées aux technologies de l'information et de la communication en 5 ans par l'Institut africain de l'informatique IAI Cameroun. Et on poursuit cette revue de presse avec le journal L'Élite, un autre hebdomadaire en kiosque ce jour. L'Élite qui nous parle de gestion communale avec ce modèle de réalisme budgétaire à la commune de Yaoundé 2e. Le journal nous livre des chiffres pour comprendre ce modèle de gestion budgétaire ainsi qu'il parle à son pied de une de cette crypto-monnaie. On le disait encore il y a quelques jours, la Chine qui vient d'adopter la crypto-monnaie. Où en est l'Afrique dans ce credo effectivement? Eh bien, adopté par certains pays africains comme la RCA qui fonde son émergence socio-économique, le Simcoin. Le Simcoin, vous devez vous habituer à ce nom, porté par la Global Investment Trading SA, de laquelle est issu Émile Parfait Sim, son concepteur camerounais. Ce que le journal L'Élite salue d'ailleurs, sollicité par de nombreux pays africains pour la formation des jeunes, devant assurer le relais justement pour étendre au mieux l'appropriation de cette nouvelle valeur refuge, comme le fait si bien la République centrafricaine voisine, dont le président de la République vient de s'engager pour la formation dans le cadre du développement de cette monnaie virtuelle, affaire formée par M. Émile Parfait Sim d'au moins 1 million de jeunes de son pays à l'horizon 2025. Et le journal d'ajouter que celle du président à côté, justement que le président de la République mise sur l'économie numérique et les crypto-monnaies. Et en la matière, il a donc choisi le Simcoin. Le Simcoin justement qui devra être valorisé en Afrique dans les prochains jours pour challenger les autres crypto-monnaies, à l'instar de la Chine qui a finalement adopté la crypto-monnaie. Et le Cameroun n'est pas en reste l'un de ses fils Parfait Sim qui vient donc d'adopter le Simcoin auquel on devra s'habituer désormais. Eden Newspaper également en kiosque aujourd'hui nous parle du top 5 des importantes élections à vivre en Afrique au cours des années à venir en 2021 précisément. Le journal Eden qui en parle ce jour et cite quelques pays africains, le Congo par exemple, la République du Congo où le président Sassou Nguesso est pressenti pour se présenter une fois encore à cette élection. D'autres pays sont cités et le journal parle également des dangers de déstabilisation ou de troubles qui pourraient être issus de ces différentes élections à venir en Afrique. Et on termine cette revue de presse avec le magazine Transport, le magazine du ministère des Transports qui nous parle de météorologie à sa une aujourd'hui, une météorologie plus efficiente au Cameroun. L'éditorial de Jean-N.S. Massénanga Libibé, le directeur de la publication de ce journal, par ailleurs ministre des Transports, nous parle de ce dossier spécial sur la météorologie nationale. Cette édition du journal qui revient également sur le passage du ministre des Transports le 7 décembre dernier devant la commission des Transports et du budget
à l'Assemblée nationale et du Sénat pour défendre l'enveloppe de son département ministériel, 47 milliards de francs CFA qui seront donc utilisés à bon escient. Le journal parle aussi de cette opération zéro accident lancée depuis le 5 octobre 2020, mise en exergue dans la rubrique L'air du temps de ce journal ce jour. Il s'agit pour le ministère des Transports d'assurer la sécurité aux usagers sur la route à travers les actions fortes telles que l'enlèvement d'obstacles sur la chaussée. Le journal parle aussi dans cette édition, donne aussi dans cette édition le compte rendu de la 24e session du conseil d'administration de la Regional Maritime University dont le Cameroun assure la présidence. D'ailleurs, le Cameroun a gagné au cours de cette 24e session le prestigieux poste de directeur académique de cette auguste institution universitaire. Transport Mag, le magazine du ministère des Transports, est en kiosque aujourd'hui également. Merci Michael Tipke. Nous allons tout de suite traverser les frontières. Et non, pour ce matin, pour ce début de semaine, certainement, on sera de la partie demain avec les informations recueillies hors de nos frontières. Effectivement, quelques petits soucis techniques ne nous permettent pas de prendre l'actualité à l'étranger aujourd'hui. Vous aurez constaté que la moisson, pour ce qui est de la presse nationale, était également très maigre aujourd'hui. Une petite panne technique à l'imprimerie ce jour a fait que nous n'ayons pas tous les journaux que nous recevons d'habitude tous les matins. Et également, il faut ajouter à cela le fait que de nombreuses publications sont en congé déjà et reprendront d'ici le 4 décembre prochain. On devra s'habituer à une revue de presse de plus en plus maigre dans les prochains jours. Super. Merci Michael Tipke. Allez, tout de suite, on tient à vous rappeler que nous sommes encore à la partie jusqu'à 8h45 par là. D'ici là, portez-vous bien et surtout ne quittez surtout pas devant le petit écran. Quand la matin on se poursuit, on prend cette page de pub.